Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe une vaste gamme de modèles de chaussures, fabriqués à partir de matériaux divers et du cuir naturel au textile. Avec un tel choix, l'acheteur peut non seulement trouver une paire correspondant à ses goûts les plus raffinés, mais aussi recevoir des instructions sur la manière de nettoyer correctement les chaussures. Pourquoi un nettoyage constant est-il nécessaire? Chaque jour, cette partie de la garde-robe est exposée à toutes sortes de facteurs externes, parmi lesquels la poussière, la saleté et les changements brusques de température de l'air. C'est pourquoi l'entretien permet de prolonger la durée de vie du matériau et de conserver un aspect présentable. Grâce au nettoyage et au lavage, les chaussures sont plus difficilement exposées à l'humidité de l'environnement extérieur, deviennent anti-salissures, ont l'air de venir d'être achetées, meilleure perméabilité à l'air, ce qui permet à l'utilisateur de se sentir à l'aise lorsqu'il le porte, ne laisse pas de taches de poussière ni de traces. Comment nettoyer correctement à la maison? Brosse Bourdin. Pour que les chaussures brillent, il n'est pas nécessaire de recourir à un nettoyage professionnel ou d'acheter un grand nombre de produits cosmétiques spéciaux. Le kit d'entretien standard comprend les moyens suivants. Brosse. La longueur optimale des brosses est de 20 cm. Il est préférable de choisir des composants naturels, crin de cheval et bois naturel, mais si les chaussures ne sont pas minutieuses, vous pouvez utiliser des substituts artificiels, fibres synthétiques, plastiques. Brosse Bourdin et Nubuck. Les chaussures en daim nécessitent une approche particulière, c'est pourquoi une brosse à double face sera la meilleure option. La face avec une surface en caoutchouc vous permettra d'enlever la saleté sans endommager le tissu, et l'autre lissera délicatement les poils. Mousse de nettoyage. Excellente pour les matériaux sensibles aux produits huileux, car elle permet de neutraliser la poussière incrustée sans laisser de traces. Gel pour le nettoyage de la maroquinerie. Permet non seulement d'éliminer efficacement la saleté, mais aussi de préserver le brillant caractéristique. Conditionneur. Ce produit convient également à la maroquinerie. Il s'utilise après la mousse, car il crée une fine couche protectrice qui permet de conserver les chaussures dans un état soigne pendant plusieurs jours. Spray protecteur. Ce produit remplit les mêmes fonctions que l'après-shampoing, mais il est conçu pour les surfaces en daim, car il n'agit pas de manière aussi agressive. Crème. À la maison, ce remède peut être utilisé quotidiennement avant de sortir pour renouveler l'aspect des chaussures. Préparation. Avant de nettoyer les chaussures de la plaque de boue, il faut passer par une étape préparatoire. Si le produit comporte des inserts supplémentaires, par exemple des lacets, il faut les enlever. Il est également recommandé de retirer les semelles intérieures de la chaussure et, si nécessaire, de les laver séparément à la main. La semelle doit être lavée correctement avant de procéder au nettoyage. Pour plus de commodité, prenez un journal froisse et placez-le dans la partie orteil de la chaussure ou utilisez une cale en bois spécial. Grâce à cet accessoire, vous pouvez nettoyer les chaussures en évitant de les déformer et en préservant leur élasticité. Nettoyage adéquat. Recommandations et conseils de professionnels. Il est difficile pour une personne inexpérimentée de connaître la durée de vie d'une chaussure, mais il est possible de la prolonger en l'entretenant soigneusement. Pour en savoir plus sur le nettoyage des chaussures, il est conseillé de faire appel à des professionnels. Il est important de commencer l'entretien le plus tôt possible. Les chaussures en matériaux naturels requièrent plus d'attention, il est donc important de prendre en compte les éléments suivants. Le cuir supporte moins bien la pénétration de l'humidité, les chaussures en daim sont mieux traitées avec une imprégnation spéciale qui repousse les liquides. Si la semelle du produit est en cuir, il est préférable d'appliquer un produit prophylactique, qui lui confère une plus grande stabilité, dans le cas où il est effrayant de mettre des chaussures coûteuses par temps de neige fondue. La meilleure solution est de se procurer une paire de surchaussures. Attention! Il ne faut pas porter la même paire de chaussures 2 jours de suite. L'usure quotidienne contribue à la déformation rapide du produit. En outre, les chaussures absorbent très rapidement les sécrétions de la sueur, si vous les portez souvent par temps assez chaud. Si vous les laissez jusqu'au matin,
elles n'auront pas le temps de sécher correctement et le jour suivant ne fera qu'aggraver la situation. Les experts recommandent de faire sécher le produit à chaque fois pendant une journée à température ambiante. Chaque matériau nécessite une approche différente. La surface du cuir doit être constamment cirée, ce qui lui permettra d'être toujours hydraté et d'avoir une couleur riche. Bien qu'il existe une multitude d'informations sur la manière de laver correctement les chaussures en daim, les professionnels affirment qu'il est préférable de se contenter de les nettoyer, sous peine d'en gâcher l'aspect. Vous ne devez pas utiliser des produits dont la composition contient du silicone, car ce dernier crée une couche extérieure collante. Et la première fois que vous sortez, la saleté adhérée aux chaussures, essuyez la poussière avec des chiffons, lavez sous le robinet. Lavez dans une machine à laver, même au cycle délicat, séchez sur des radiateurs ou avec un sèche-cheveux. Il est toujours nécessaire de réparer les chaussures à temps. Lorsque le nettoyage ou le lavage est effectué, il est nécessaire d'examiner attentivement le produit. Si la semelle est très usée ou si la doublure n'est pas assez résistante, il faut se rendre dans un atelier spécialisé le plus rapidement possible. Sinon, vous risquez de dépenser beaucoup plus d'argent et de nerfs à l'avenir. Recommande, auto-nettoyage et restauration. Si vos chaussures sont très usées, mais que vous n'avez pas envie de les jeter, vous pouvez essayer de les restaurer chez vous. Pour commencer, vous devez savoir s'il vaut la peine d'entreprendre ce travail ou s'il est plus facile d'acheter une nouvelle paire. Quelles sont les chaussures qu'il n'est pas recommandé de restaurer? Les produits fabriqués en Chine, car ils sont conçus pour une ou deux saisons, dont le matériau principal est un synthétique de mauvaise qualité, les chaussures à semelles en cuir compresse, car elles sont destinées à être portées à l'intérieur ou à voyager en voiture. La restauration des produits en daim demandera plus d'efforts et de temps que celle des chaussures en cuir. Pour rafraîchir extérieurement votre paire préférée, il y a quelques étapes à suivre. Avant de commencer le travail, vous devez peigner les chaussures correctement, car cela permettra à la peinture appliquée de mieux pénétrer et de se repartir uniformément sur la surface du tissu. Tous les éléments décoratifs doivent être recouverts de ruban adhésif. Appliquez la peinture sur toute la surface du produit. Si vous utilisez un pistolet, veillez à ce que l'atomiseur ne se trouve pas à moins de 20 cm du tissu. Si vous utilisez une peinture semi-liquide ou un produit dont la structure ressemble à une crème, il est important d'utiliser une éponge spéciale, en ayant préalablement posé les chaussures sur des blocs de bois. Après l'opération, vous pouvez placer le produit dans un endroit sec pour qu'il sèche. Dès que la peinture est complètement sèche, il est recommandé d'appliquer une couche de spray hydrofuge comme fixateur. Peindre de ses propres mains. Le nettoyage manuel des chaussures en cuir, ainsi que leur restauration, sont beaucoup plus faciles que pour les produits en tissu. Si le cuir n'est plus aussi esthétique que lorsque vous l'avez acheté, il convient de prendre les mesures suivantes. Si le cuir a perdu son brillant, il faut utiliser de la glycérine, de la crème incolore ou de la vaseline. Si les chaussures ont perdu l'éclat de leur couleur, il convient d'appliquer une ou deux couches de teinture, puis de bien les sécher, si la surface du cuir est incrustée de taches. Pour sauver la situation, il est utile d'utiliser du jus de citron, qui doit être imbibé dans un disque de coton avant d'être traité. En cas de fissure ou de rayure, il est recommandé d'utiliser du cuir liquide, en ayant préalablement dégraissé la couche supérieure. Si vous remarquez un morceau de cuir déchiré sur le produit, vous pouvez le coller, puis passer la surface au vernis. Les chaussures sont un attribut essentiel de l'image d'une personne et, avec un soin attentif, elles peuvent durer plus d'une saison. Outre l'entretien quotidien, il est important de prêter attention à l'état général du produit, ce qui permettra de détecter les problèmes à temps et de les éliminer rapidement.